On n'est jamais déçu en Égypte. Cette année, nous sommes allés à l'extrême sud. Après 5 heures d'avion, 5 heures de route. Une route droite et interminable dans le désert. La chaussée est meilleure qu'il y a 10 ans, où j'avais fait un voyage dans une Toyota hors d'âge sur une route cabossée avant d'embarquer pour les Brothers. En arrivant à l'hôtel, nos voisins de table sont français, des ch'tis. Vous savez, ces moniteurs, des baroudeurs qui ont tout vu et parcouru le tour du monde de la plongée. Chez nul ici, j'ai été pêché à la dynamite, yo pas être gros, chez mieux à Marsala, mais apparemment chez mieux partout ailleurs. J'avais conseillé cette destination à Roger et j'étais décontenancé d'entendre ses propos. Les images que nous avons ramenées vont vous prouver le contraire. C'est sur un bateau flambant neuf que nous embarquons pour une mini-croisière afin de rejoindre les récifs plus au sud. Comme d'habitude, les marins sont d'une habileté remarquable. Sur une mer un peu formée, le bateau s'approche au plus près du récif afin de s'amarrer en sécurité. Shérif, notre guide exécute en anglais un petit briefing et puis c'est la mise à l'eau. Enfin, un premier contact avec l'eau. Tout est ok. L'eau est chaude, la visibilité parfaite et le récif est toujours aussi riche et intact. On pourrait plonger 1000 fois sur un récif et toujours découvrir des espèces nouvelles. Cet équilibre si complexe et si fragile à la fois nous émerveille par ses formes de vie, ses couleurs, ses ambiances. Un baliste bleu traverse sans nous voir. Dans l'eau, nous sommes des êtres gauches et gesticulants. Les poissons le perçoivent. Mais si vous savez apprivoiser le milieu et ne pas bouger, vous pouvez approcher les poissons et avoir avec eux des contacts très proches. Le poisson crocodile est très discret, il se cache au fond à l'abri des regards indiscrets, mais nous l'avons surpris sous une magnifique acropola tabulaire. C'était notre plongée de réadaptation et Ernest nous indique qu'il est temps de remonter. Petite saucissonnade, un repas sur le pont et on repart après une petite sieste. Il dirige ma vie entière. Je peux vous donner un peu de mon cœur, mais avant il faut que vous dansiez. Remis à nous cette fois, c'est Roger qui est aux manettes. Il nous apprend les nouveaux signes que la Fédé a mis en place pour faciliter les échanges internationaux. La seule préoccupation de tous ces êtres, c'est de se nourrir, se reproduire et se protéger, pour ne pas être mangés par des prédateurs. La murène indolente et ses dents menaçantes
ne semble pas gêné par l'œil indiscret de mon objectif. Une raie pastenague endormie à l'ombre. Elle va nous offrir avec une compagne un spectacle surprenant. Est-ce de la drague ou un simple jeu? Il faut être prudent à l'approche de la raie. Elle possède des ardillons venimeux sur la queue et une blessure peut être très dangereuse. Ah, savez-vous ce que c'est que ce petit poisson noir et blanc? Eh bien, il ne ressemble pas à son père. Plus tard, il deviendra un énorme vivano, pouvant atteindre 1 mètre de long. Arnaud en reste tout baba. Comme d'habitude, Roger recherche des trésors. Mais comme il s'est fait repérer, il fait semblant de faire autre chose, mais personne n'est dupe. On l'appelle poisson-lion ou poisson-scorpion. Ce superbe poisson s'appelle Pterois volitan, mais méfiez-vous, il est très venimeux. Cousine de l'étoile de mer, voici la comatule. C'est bien un animal. Habituellement nocturne, elle nous dévoile ses charmes et ne semble pas sensible au venin de son hôte, le corail de feu. Ils se dispersent la nuit pour se nourrir, mais le jour, ils se rassemblent en bancs compacts, bien à l'abri entre les rochers pour se protéger des prédateurs. Ce sont les poissons de verre que les plongeurs appellent les glacefish. Le baliste titan est un de ces poissons dont le caractère peut quelquefois nous surprendre. Il n'hésite pas. Il attaque le plongeur et peut le mordre cruellement si on approche de ses progénitures. Aujourd'hui, il semble de bonne humeur et nous présente son cousin, le baliste Picasso. Le mérou Gabriel est une grosse bête qui n'hésite pas à faire front de sa gueule menaçante. Heureusement qu'on est à l'abri derrière l'objectif. Tout va bien.
On remonte se restaurer et recharger les blocs avant de redescendre. Avec Roger, nous décidons d'initier nos amis au Nitrox. Ils ont tout de suite compris et s'y mettent sans attendre, pendant qu'Andrés surveille les machines. Le soir, tradition oblige, c'est le saucisson et le rosé. Andrés s'adonne à son sport favori, la danse, pendant que d'autres se désaltèrent. De nouveau, c'est le départ. Tout le monde est en pleine forme. Le Balbuzard ou Aigle pêcheur surveille la scène. Embarquement immédiat pour de nouvelles aventures. Su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan y el welfare no alcanza y quiere ayudar. Solo le importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan 2 meses. Le trajet est long et difficile pour Arnaud. Il est toujours bien entouré par nos amis les 3 Suisses. Constitución la llevó a progresar y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Un saut droit et on se dirige vers les grottes. Et là, c'est un festival d'ambiance. Une palette de bleu et des zones baignées de lumière qui traversent le récif. L'intérieur de ces grottes est peu concrétionné. Il abrite pourtant quelques petits poissons hachette qui passent dans le faisceau de nos phares. Ils se cachent le jour dans ces grottes pour ne sortir que la nuit. Le corail peut prendre des formes surprenantes, on dirait des plantes, mais en approchant bien, on voit nettement les polypes qui se nourrissent de plancton. Il y a très longtemps que je n'avais pas croisé un platax. Certains l'appellent la poule d'eau. C'est un grand poisson qui peut atteindre 60 cm de haut. Mais plus grand encore, celui qu'on ne peut pas rater en mer Rouge, c'est le Napoléon. Si on a un peu de chance et de patience, comme il est très curieux, on peut l'approcher de très très près. Mais plus grand encore, celui qu'on ne peut pas rater en mer Rouge, c'est le Napoléon. Si on a un peu de chance et de patience, comme il est très curieux, on peut l'approcher de très très près.
un banc de Rouget. On se demande toujours comment ils font pour évoluer avec un tel ensemble. Regardez bien le manège de ce petit labre nettoyeur. Il vit avec sa nourrice. En profitant des reliefs de son repas, il la débarrasse de ses parasites. Il se passe toujours quelque chose sur le récif. Regarde cette holoturie. Elle se confond avec son environnement, mais en regardant bien, on découvre ses branchies. Je ne peux m'empêcher de m'attarder sur ces petites demoiselles bonbons. Sur le récif d'Abou Galawa, l'épave du Tienstin, un remorqueur coulé dans les années 50. Il gît couché sur le flanc tribord, la proue encore fichée dans la tête du récif. C'est dans une ambiance crépusculaire que les plongeurs explorent l'antre de cette épave. Elle aura bientôt disparu, complètement concrétionnée par les coraux. Comment voulez-vous qu'on n'effraie pas le poisson avec tout notre attirail ? Une autre épave, plus petite celle-ci. On en fait vite le tour. Quand on pénètre à l'intérieur, ce sont des milliers de glace-fiches qui obstruent notre regard et brillent dans le faisceau de la torche. Si les requins évoluent avec les poissons pilotes, Arnaud a plutôt choisi les sirènes. J'avais ce jour-là confié la caméra à Roger. Et alors là, vous allez apprécier l'immense talent de l'opérateur. Après de telles émotions, on se repose devant le manège des petits clowns qui défendent leur territoire et le partagent avec les demoiselles Domino.
rouge et barbet trouve sa nourriture en fouillant le sable, tandis que le poisson épervier, ou poisson faucon, reste à l'affût et avale tout ce qui passe. Un poisson ballon, le diodon hérisse ses épines et se gonfle d'eau quand il se sent attaqué, mais il est un peu cabot et repasse à quelques centimètres de l'objectif. Les poissons cochers nous font une petite danse synchronisée. Regardez plus loin cette image fantomatique. Mon cœur se met à battre. Mais restons calmes si on veut mettre tout ça dans la boîte. La plus longue apnée de ma vie, car sur le récif de Shahab Sataya, on plonge sans bouteille. En remontant, on croise les orphies ou poissons-flûtes qui nagent toujours près de la surface. Un grand barracuda n'est pas très loin, toujours prêt à fondre sur une proie. Et puis, c'est un dernier regard sur le récif et il nous faut rentrer. Un dernier marchandage avec les enfants et puis on se prépare pour une dernière soirée. Le saucisson et le pastis, avec nos amis de rencontre. Et puis, on promet de se revoir. Merci Emmanuel. Ah oui, il faut que je vous explique. Emmanuel, ma compagne, ne me laisse jamais partir en voyage sans saucisson pour déguster avec les amis. C'est ainsi que naissent les traditions. Geneviève et Alain ont fourni le pastaga.